pour aussi comprendre une chose qui est intéressante, c'est pour l'expliquer d'une autre manière dans la phrase que Jésus employait en disant « Viendront à moi les petits-enfants ». Parce qu'en fait, dans cette phrase-là, tout est à peu près... comment ? Oui, mais on peut l'expliquer bien au niveau des neurosciences, en fait. C'est-à-dire que l'enfant est généralement au niveau de ses fréquences cérébrales, soit dans les ondes delta, soit dans les ondes θ. Ce sont des fréquences où il y a peu d'activité cérébrale et donc il y a une connexion très forte encore au niveau de l'inconscient. Et le petit enfant, avant 2 ans, il est complètement dans les ondes delta, comme on dit. C'est pour ça qu'il ne peut pas rester éveillé longtemps. Il est obligé très souvent d'avoir des périodes de sommeil parce qu'il a un pied dans notre réalité, mais il a encore un autre pied complètement dans le subtil. Et après, je crois que c'est de 3 à 6 ans, quelque chose comme ça, il passe dans les ondes θ. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il commence à être dans la réalité consciente et encore dans sa réalité intérieure. En fait, pour nous, c'est de revenir à cet endroit-là. L'être humain, en fait, l'adulte, lui, il est dans des ondes bêta. En plus, le mot est bien choisi. Où il y a 3 fréquences. Il y a bêta basse, moyenne et haute fréquence. Généralement, 90% des gens sont tout le temps en haute fréquence. C'est-à-dire que les bêta haute fréquence, c'est les ondes de survie. On est en permanence en train de réfléchir, trouver des solutions aux problèmes qui sont à l'extérieur. C'est-à-dire qu'un événement se produit, cet événement va venir m'influencer et je vais essayer de trouver comment contrer, comment agir, comment faire par rapport à cet événement. Ensuite, quand on va dans le sommeil, effectivement, on va tomber dans les ondes alpha et les ondes θ. Mais on ne va pas le faire en conscience. Donc, il va y avoir juste un état de récupération, mais rien d'autre. Donc, le seul moyen réellement que nous ayons pour redevenir des petits-enfants, c'est la méditation. Parce que lorsque nous sommes dans la méditation, où il y a une perte, du moins quand il y a une perte, parce que ce n'est pas toujours le cas, où il y a une perte des 3 grands facteurs, comme on dit, pas facteurs avec les petits... Voilà, pas cela. L'identification au jeu personnel, l'identification à l'environnement et l'implication au niveau du temps. C'est-à-dire, premier facteur, l'implication au niveau du jeu personnel, c'est-à-dire moi, Alain, j'existe en tant qu'Alain avec mes conditionnements, mes manières de réagir, donc je suis enfermé dans une identité. Donc cette partie-là doit être oubliée pendant ce travail méditatif. L'environnement, c'est ma place dans la société, mes parents, ma famille, mon travail, etc. Et le temps, c'est toujours cette notion d'être projeté vers l'avant, vers l'anticipation, ou vers l'arrière, pour ne pas reproduire ou pour reproduire des attitudes ou des schémas.
Donc, quand dans la méditation, je vais arriver à me calmer toutes ces tensions, petit à petit, les ondes cérébrales vont diminuer. Souvent, et pour une grande partie, ça va s'arrêter dans les ondes alpha en méditation. Et pour ceux qui ont une pratique plus assidue, ils vont pouvoir descendre dans les ondes θ et voire pour certains jusque dans les ondes delta. Et c'est à ce moment-là, la phrase de Jésus, quand l'adulte arrive dans les ondes cérébrales delta, il redevient un petit enfant et les portes du ciel lui sont ouvertes.